C'est le premier modèle open source à atteindre ce record. 1 million de tokens en fenêtre de contexte, moins cher que les autres modèles open source existants, réellement capable d'exploiter le maximum de cette fenêtre de contexte. Et surtout, disponible en 2 versions, à savoir la version Pro et la version Flash, pour des usages complètement différents et adaptés à tous les besoins. Je ne vous présente plus DeepSeek V4, dont vous avez très certainement entendu parler ces dernières semaines, et qui se retrouve à la une de tous les tests et de toutes les recommandations possibles. Sur le domaine des performances, il se rapproche énormément de grands modèles comme ChatGPT, Claude, Gemini et j'en passe. Mais derrière cette performance formidable, les équipes de DeepSeek ne s'en cachent pas. Il y a certaines limitations à leur modèle. Non seulement sur le côté copywriting, direction artistique, tout ce qui va sortir du cadre de la programmation et de l'analyse pure, mais aussi et surtout l'absence de vision, c'est-à-dire l'analyse d'images, de vidéos, ou l'absence d'ouïe, donc la capacité de transcrire l'audio en texte ou d'analyser de l'audio sur plusieurs couches de profondeur. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, la majorité des personnes qui testent DeepSeek se retrouvent dans une situation un peu compliquée. Si vous utilisez DeepSeek avec Claude Code, vous n'aurez pas la capacité de lui envoyer des images, des vidéos et de lui demander de faire des analyses. Si vous l'utilisez directement dans le terminal, vous ne pourrez également pas avoir accès à ces 3 options qui sont devenues monnaie courante aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment passer outre cette limitation et surtout, quelle est la meilleure façon de connecter la force de DeepSeek à vos activités, que vous soyez dans la recherche, dans votre activité professionnelle ou en emploi. Donc nous allons nous retrouver sur notre serveur virtuel ou notre ordinateur local. Donc dans mon cas, ce sera le serveur virtuel. En cliquant sur terminal, on aura accès au terminal de notre serveur. Donc on se rend là et on fait Ollama list. Voilà la liste des modèles que nous avons précédemment pool. Si vous n'avez pas encore Ollama sur votre ordinateur ou votre VPS, ne vous inquiétez pas. On se rend sur ollama.com, on descend, download, et typiquement nous, on va se rendre là, et on va utiliser cette commande. On fait copier, on revient, on fait coller. Clairement, je ne vais pas la relancer parce que moi, je dispose déjà d'Ollama. Si on est sur Windows, la commande est là. Si on est sur macOS, pareil. Et une fois que ça c'est fait, on peut se rendre sur les modèles. Une fois sur les modèles, on va écrire DeepSeek. Actuellement, les versions V4 Flash Pro sont présentes. La version V4 Vision, non, elle n'est pas encore disponible. Si on prend la version Flash, nous avons les commandes précises pour exécuter ce modèle une fois qu'il a été pull sur le serveur. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ollama, il faut d'abord l'installer et après l'avoir installé, chaque commande, commençant par Ollama, permet de faire une chose ou une autre dans notre terminal. Donc, avant même de pouvoir exécuter un agent, il faut pouvoir faire venir cet agent sur notre serveur ou notre ordinateur local. La commande exacte étant, au lieu de run, vous allez mettre pull. Si j'essaie d'exécuter, ok, déjà fait. Généralement, ça prend un petit peu plus de temps que ça, mais dans tous les cas, vous ferez la même chose de votre côté pour être sûr qu'il est bien présent. Voilà ma liste. Maintenant, on va exécuter le modèle qui a été pull. Pourquoi la mention cloud? La mention cloud signifie il tourne sur un serveur distant et vous obtenez la réponse. Extrêmement pratique, surtout lorsqu'on n'a pas les capacités de faire tourner ce genre de modèle en local. Même quand on parle d'open source, il faut regarder la réalité en face. Il faut un certain niveau de ressources pour les faire fonctionner de façon optimale. D'où la raison de l'abonnement pour Ollama. Donc, Ollama run DeepSeek V4, j'attends. Donc, ok, tu es disponible. Ah, j'ai mis A. Ok, il a répondu. Maintenant, on lui pose la question. Es-tu capable d'analyser des images, des vidéos ou des audios? Ce qui est le cœur de cette vidéo. On veut savoir, est-ce que de manière native, il est capable de faire ces différents éléments? On envoie la question. Donc ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on exécute un modèle uniquement dans le terminal. Donc il nous a répondu et il nous dit clairement qu'il ne peut pas analyser d'images, de vidéos, de fichiers audio. Il nous explique qu'il a un modèle de langage textuel, donc il ne peut traiter que du texte. Contrairement à d'autres modèles de ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, la majorité des modèles en 2026, et c'était déjà le cas depuis 2025, intègrent naturellement ces 3 éléments. Mais lui, il nous explique qu'il ne peut pas. Donc, ce qui va se passer maintenant, là j'ai utilisé CTRL-C pour l'interrompre, on fait bye, ok, on a fermé son côté et on va aller sur Hermès. Hermès qui est un agent autonome développé par No Research. Je vous montre. Hermès No Research. Donc, nous y sommes. Et voici la commande pour installer Hermès. Et ensuite, pour configurer Hermès. Vous avez la possibilité aussi dans Hostinger de vous rendre
sur la partie de gauche, sur catalogue, merci. Et dans les catalogues, vous allez pouvoir taper Hermès, que vous verrez déjà disponible. Donc vous n'aurez plus qu'à sélectionner, hop, sélectionner, déployer. Faites attention à l'administrateur et au mot de passe parce que vous en aurez besoin pour accéder à la page de contrôle. Donc Hermès est installé, vous allez connecter Hermès à un modèle d'intelligence artificielle pour qu'il puisse réfléchir. Typiquement, les gens commencent avec les modèles les plus connus, donc en fournissant une clé API. Mais nous, ici, nous allons nous intéresser à DeepSeek sur Hermès. Dans la partie environnement, vous allez pouvoir mettre votre clé API d'Ollama ainsi que le lien qui permet à votre Hermès de venir soit sur votre machine locale, soit sur votre VPS pour communiquer avec le modèle que vous avez précédemment pull. Donc c'est extrêmement important que cette configuration soit faite et ensuite Hermès sera capable d'appeler ce modèle pour sa propre réflexion. Une fois que c'est fait, nous avons appelé DeepSeek V4, on va garder le flash pour cette vidéo, la raison étant que le pro prend un peu plus de temps de réflexion avant de répondre. Nous avons installé Hermès. Maintenant, petite mention importante également, il faut connecter Hermès à une interface de communication externe, comme Telegram, Discord, Slack, pour pouvoir communiquer avec. On peut le faire par le terminal, mais c'est plus intéressant de fonctionner sur les plateformes de communication qu'on utilise déjà. Pour ce faire, vous allez mettre ces deux éléments extrêmement importants, à savoir le bot token dont Hermès a besoin pour pouvoir communiquer avec Telegram, et ensuite votre propre identifiant Telegram pour que vous soyez le seul à pouvoir communiquer avec Hermès. L'idée étant qu'une autre personne ne vienne pas lui écrire et puisse le commander, faire des choses sur votre serveur, votre ordinateur et j'en passe. Tous les éléments nécessaires ont été installés, nous pouvons nous retrouver sur Telegram pour communiquer avec Hermès. Ok, on se retrouve donc sur Telegram pour communiquer avec Hermès. Et ce que je vais faire, je suis en train de faire une vidéo YouTube dans laquelle j'explique aux internautes comment utiliser Hermès avec DeepSeek pour accéder à la vision et à l'analyse audio. Est-ce que tu peux leur expliquer les bibliothèques que nous avons installées et qui te permet aujourd'hui à toi, Hermès, en utilisant DeepSeek, d'avoir accès à la vision et à l'ouïe? On modifie un petit peu, même si en soi, il devrait pouvoir s'en sortir. Hop. Et on valide. On patiente quelques secondes. Ok, il nous a répondu. Donc, il nous rappelle la limite que DeepSeek a et qu'on avait déjà vérifié. Maintenant, voici les bibliothèques que j'ai installées et qui permettent à Hermès, en utilisant DeepSeek, d'avoir accès à la vision. Donc, il y a OpenCV, FFmpeg, je vais y arriver, et Whisper. Donc, pour le traitement d'image, Pillow, le traitement vidéo, MoviePy, et la récupération de contenu sur YouTube, YT-DLP, pour la sortie audio, TTS. C'est-à-dire qu'en installant ces bibliothèques qui sont toutes gratuites, nous sommes maintenant dans une situation où, en utilisant DeepSeek, nous avons accès à l'analyse d'images, de vidéos, la récupération de vidéos en ligne, et il nous fait le petit rappel à la fin. Le premier exemple, c'est la génération de fiches de révision sur la base de contenu YouTube. Supposons que vous ayez enregistré l'audio d'un cours et vous avez envie de faire une fiche de révision sur la base de l'audio, un audio d'une heure voire plus. Donc ici on va prendre l'exemple d'une vidéo YouTube. Je lui ai donné le lien de cette vidéo, je lui ai demandé de faire des fiches de révision sur le sujet des RAG. Donc il a testé, il a remarqué le blocage par rapport à YouTube. J'ai récupéré les cookies que je lui ai transmis et ça lui a permis d'aller terminer le travail. Et à la toute fin, nous avons obtenu ce fichier. Donc ce qui se passe si je clique là-dessus, vous pouvez voir le nom de la vidéo, le titre et les différentes fiches qui ont été générées. Simpliste, mais qui fonctionne très bien. Et ça n'aurait pas été possible si on utilisait DeepSeek uniquement. Et ça, c'est déjà un premier cas très intéressant. On vient de faire des fiches de révision basées sur du contenu qui nous permettra par la suite de réviser, de travailler ce sujet en profondeur. Le second exemple consisterait tout simplement à prendre une capture d'écran d'un site ou d'une application que vous êtes en train de coder actuellement, de lui fournir cette capture d'écran et de lui demander comment corriger ce bug spécifique. À travers la vision, donc l'analyse d'image,
il pourra analyser ce que vous lui envoyez et vous faire une suggestion de modification à faire. Maintenant, nous allons prendre un troisième cas, un cas très intéressant. Dans tous les domaines, on a souvent besoin d'apprendre des choses sur Internet. Seul problème, les réseaux sont faits pour nous garder le maximum de temps possible. Donc ce qui devait juste nous prendre une vingtaine de minutes, voilà, on finit le tuto, on passe à autre chose, finit par nous prendre 1 heure, parce qu'après cette vidéo, on a une autre notification, on a une autre suggestion. Donc dans cet exemple, nous allons prendre une vidéo super qualitative, super instructive, que nous allons donner à Hermès en utilisant DeepSeek pour qu'il nous fasse la chronologie de cette vidéo et qu'il nous dise quelles sont les actions clés qu'on peut retirer de cette dernière. J'ai préparé la vidéo, il s'agit de celle de Shubham Sharma, dans laquelle il montre comment Claude Code fait du montage vidéo, donc du montage professionnel. Super vidéo en passant. Et donc, on envoie et on le laisse travailler. S'il remarque les problèmes par rapport aux cookies, c'est normal. Vous pouvez juste faire la procédure de récupérer une nouvelle fois les cookies et les lui envoyer sous forme de document. Donc là, ça a créé une interruption, il va lire ce que je lui ai envoyé et il va continuer ses tâches. Ok, il vient de répondre. Donc, il me dit qu'il a récupéré. Voyons si il a les bonnes infos. Ok. Ok. Lui, effectivement, il utilise Tela pour ses enregistrements vidéo. Effectivement, il a parlé de la fenêtre de contexte dans son travail, les résultats obtenus par la vidéo en question, ensuite les actions que moi je devrais poser si je voulais m'en servir. D'accord. Lancer le rendu final. Ok. Juste petite confusion, je pense qu'il considère que c'est ma vidéo. Non du tout. Il considère que c'est ma vidéo alors que pas du tout. C'est la vidéo d'une autre personne. Je pense que c'est parce que je lui parle souvent de ma chaîne et on fait des ajustements ensemble. C'est pour ça qu'il y a eu cette confusion. Donc, hop, cette vidéo est de Sharma sur YouTube, pas la mienne. Donc, petite précision, petite précision. Vous allez remarquer, après avoir fourni un résultat, ce message va apparaître. C'est l'une des nombreuses particularités d'Hermès. Une fois qu'il a réussi à fournir un résultat, il enregistre le processus par lequel il a fourni ce résultat. Ce qui va faire que les prochaines fois que je lui demanderai de faire la même chose, il prendra beaucoup moins de temps. Parce qu'il aura déjà enregistré les étapes qu'il a suivies pour atteindre ce résultat. Et s'il a besoin d'informations à me demander par avance, il demandera ces informations avant de commencer à travailler. Donc, je prends l'exemple de la vidéo de Shubham Sharma. En utilisant Hermès par-dessus Claude Code, ce qui va se passer, c'est qu'une fois le montage réalisé, validé et finalisé, Hermès va enregistrer ce processus. Et toutes les fois que la vidéo sera envoyée, Hermès va suivre les mêmes étapes pour animer tout ce qui doit être animé, point par point, sans que l'utilisateur n'ait à faire de nouveaux feedbacks, ou en tout cas très peu de feedback. Donc voici pour les 3 cas concrets d'utilisation de la fonction visuelle et auditive par Hermès sur DeepSeek. Nous venons de voir comment utiliser DeepSeek de manière plus efficace en le connectant à Hermès et en demandant à ce dernier d'installer des bibliothèques comme OpenCV, FFmpeg, qui lui permettra maintenant d'analyser des images, des vidéos, vous permettant à vous d'améliorer la création de sites web si vous en faites, l'analyse de documents par image, mais également de faire des retranscriptions de textes, de vidéos dont vous aimeriez analyser le contenu pour soutenir votre travail. Ceci n'est que la porte d'entrée. Hermès étant gratuit et DeepSeek open source récupérable sur Ollama avec un abonnement mensuel, nous sommes au meilleur moment de l'histoire humaine pour tester des outils réellement dans notre activité. La réelle utilité de ces outils, c'est de se connecter à votre réalité pour venir vous apporter une réelle valeur ajoutée. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez appris des choses utiles et surtout quel autre test est-ce que vous aimeriez voir sur DeepSeek, Hermès, Claude Code ou les autres outils d'intelligence artificielle. C'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine.